termine avec le groupe de BTP Vinci. Vinci. Alors, on a parlé donc avec Orange, avec un signal à l'achat sur une zone latérale. Vivendi, après une jolie cassure haussière, Vinci, en fait, on va en parler non pas comme un signal que je vous ai donné, mais comme une valeur que je n'avais j'avais pas repéré le retournement, et le retournement a été très spectaculaire puisqu'elle gagne plus de 24% depuis le 1er janvier, donc c'est une hausse algorithmique pratiquement très belle avec une forte accélération depuis le 25 mars, donc maintenant. Alors ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on n'a pas pu avant avoir un signal, que fait-on lorsqu'on se trouve en face d'une valeur qui a réalisé un très joli parcours, donc près de 25% en un seul trimestre, et donc un rythme de hausse de près de 100% sur l'année. Vous voyez, ce n'est pas rien. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que si l'on est en position, est-ce qu'il faut vendre? Souvent, en fait, lorsqu'on est investisseur, lorsqu'on ne maîtrise pas encore vraiment ses émotions, on se dit ça monte, je vais rentrer. Moi, je conseille de surtout pas rentrer sur ce type de valeur. Alors, évidemment, il arrive sur les Apple, les Facebook, etc., où lorsque ça démarre, ça ne s'arrête plus jamais, et c'est très rare. Donc, je conseille plutôt de vous montrer prudent et plutôt de surveiller pour un repli. Alors, le repli va être quand même très significativement plus bas, c'est-à-dire la valeur évolue aujourd'hui légèrement sous les 90. Je pense qu'il faudra surveiller un retour sous les 82 pour envisager un achat. Donc si vous n'êtes pas en position sur la valeur, ce n'est surtout pas le moment de rentrer. Surveillez un repli significatif de 7-8% au minimum avant de se dire que l'on pourra rentrer sur cette valeur, et ne surtout pas laisser ses émotions venir prendre le contrôle de nos investissements.